Mesdames, Messieurs, je magnifie cette belle initiative de l'Union régionale des organisations de personnes vivant avec un handicap. Initiative consistant à célébrer la Journée internationale des personnes vivant avec un handicap dans la région de Ziguinchor. C'est une manière pour vous de renforcer l'unité et la solidarité des populations de la sous-région, mais aussi de donner un cachet sous-régional à cet important événement. La présence des délégations de la Guinée-Bissau, mais également de la Gambie, traduit l'exemplarité des relations diplomatiques entre nos différents pays. Depuis 1992, cette journée internationale est célébrée chaque année le 3 décembre à travers le monde. Que vise cette journée internationale des personnes vivant avec un handicap? Cette journée vise notamment à promouvoir les droits et le bien-être des personnes vivant avec un handicap dans toutes les sphères de la société. Elle vise également à accroître la sensibilisation à leur situation particulière dans tous les aspects de la vie politique, sociale, économique et culturelle. Mesdames, Messieurs, le thème de l'édition 2023, intitulé au niveau international « Unis dans l'action pour sauver et réaliser les objectifs de développement durable, ODD, pour, avec et par les personnes handicapées ». Les objectifs de développement durable ont été adoptés par les Nations Unies en 2015. Ils constituent un appel mondial à agir pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et faire en sorte que les êtres humains vivent dans la paix et la prospérité d'ici à 2030. Selon les Nations Unies, le monde est encore en retard dans la réalisation de plusieurs ODD, concernant surtout les personnes handicapées. Nous comprenons ainsi que des efforts pour réaliser les ODD doivent être renforcés afin de mieux prendre en charge les préoccupations des sociétés et particulièrement les préoccupations des personnes handicapées. C'est ainsi que le gouvernement du Sénégal a bien compris l'urgence, mais aussi la nécessité de cette préoccupation. Le peuple du Sénégal souverain affirme le rejet et l'élimination sous toutes leurs formes de l'injustice, des inégalités, mais aussi des discriminations. Par ailleurs, le Sénégal a adopté la loi d'orientation sociale relative à la promotion et à la protection des droits des personnes handicapées. Monsieur le Président en a parlé tout de suite. En plus, des programmes ont été dédiés aux personnes handicapées par le gouvernement du Sénégal. On peut notamment citer le programme de la carte d'égalité des chances, l'enrôlement des personnes handicapées dans la couverture maladie universelle pour la prise en charge médicale, les bourses de sécurité familiale qui sont passées de 25 000 à 35 000 francs. Le projet de reconstruction et d'extension de l'Institut national des jeunes aveugles, INEFJA, qui sera érigé bientôt en centre d'inclusion sociale
d'intérêt national. La célébration de la Journée internationale des personnes handicapées, le 3 décembre de chaque année, reste un moment de réflexion, mais bien sûr d'intervention. Nous pouvons constater, Monsieur le Gouverneur, que la situation des personnes handicapées de la région de Ziguinchor s'améliore peu à peu. Il reste cependant beaucoup de choses à faire dans les différents domaines, comme entre autres l'éducation, la formation et la santé, bien sûr. Monsieur le Gouverneur, le thème régional de cette année est axé sur la santé et est intitulé comme suit: l'effectivité de la gratuité des soins dans les structures sanitaires en faveur des personnes handicapées, un droit toujours en chantier. Tout d'abord, Monsieur le Gouverneur, il est important pour nous de préciser que nous n'avons pas besoin de pitié. Nous réclamons simplement l'application effective de la loi d'orientation sociale relative à la promotion et à la protection des droits des personnes, bien sûr handicapées. En ce qui concerne la santé, Monsieur le Gouverneur, nous évoquons quelques dispositions relatives au chapitre concernant les droits d'accès aux soins de santé, action sociale et prévention, aux articles 7, 8, 9, 10 et 11. Et le constat est que la loi n'est pas du tout respectée ici au niveau du Sénégal concernant la santé. Monsieur le Gouverneur, l'accès aux structures sanitaires reste très difficile avec une prise en charge très défectueuse. D'où la nécessité, bien sûr, de respecter les dispositions de la loi d'orientation sociale et d'en inclure la dimension du handicap dans les programmes et projets de développement. Monsieur le Gouverneur, les personnes handicapées sont préoccupées par cette vive tension politique qui secoue notre pays. Nous sommes les plus impactés et sérieusement touchés par les événements, surtout au niveau de cette région. Cependant, nous lançons un appel à nos hommes politiques et surtout à notre jeunesse de penser aux personnes handicapées à la veille de cette élection présidentielle, car souvent, durant les manifestations, nous sommes cloués et que vous le savez bien, que les 98% des personnes handicapées de la région de Ziguinchor travaillent dans le secteur informel. Et pour terminer, Monsieur le Gouverneur, nous remercions vivement notre marraine qui est ici présente à cette présente édition. Je vous nomme Madame Fatma Niang, adjointe au maire de la commune de Ziguinchor, chargée des organisations féminines, pour sa disponibilité, sa courtoisie et son engagement pour la cause de cette couche vulnérable. Au nouveau gouverneur de la région de Ziguinchor, qui fraîchement installé à la tête de cette région, a pris des décisions fortes pour l'organisation de cette journée. Au maire de la commune de Ziguinchor, qui a inclus la dimension, bien sûr, du handicap dans ses projets, programmes, aux ONG comme Humanité Inclusion, AIDA, Direct Aid, et qui continuent d'apporter leur soutien pour l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées. À l'usine casamançaise, à la commission, au service d'accompagnement, je veux citer la Direction générale de l'action sociale et ses démembrements au niveau régional. À la Croix-Rouge,
et obrigado à nos frères et sœurs personnes handicapées de la Guinée-Bissau, pour ne citer que celle-ci. Par contre, monsieur le gouverneur, nous déplorons et nous fustigeons largement la démarche non inclusive du conseil départemental de Ziguinchor, car depuis qu'il est là à la destinée de cette collectivité, aucune action n'est faite sur les personnes handicapées du département de Ziguinchor, d'où, monsieur le gouverneur, il devient important de le sensibiliser sur cette loi d'orientation sociale qui aujourd'hui accorde une place importante à l'État et surtout aux collectivités territoriales citées 14 fois.